poursuit notre tournée du diocèse à la recherche de beaux témoins. Alors, on a ici Madame Huguette et son mari Yvon. Où est-ce qu'on est? Nous sommes devant la magnifique église de Saint-Siméon, là où a lieu nos célébrations dominicales de la parole depuis 5 ans. Bon, excellent, on va aller voir ça. Je vous invite à entrer. Merci. Bonjour, moi je suis Huguette. Je demeure à Saint-Siméon, puis je suis une arrière-grand-maman. Bon, disons que depuis 5 ans environ, avec les missionnaires du Sacré-Cœur, comme ils ont 10 églises à visiter et à célébrer la messe, l'Eucharistie, alors ils nous ont demandé de faire au moins une fois par mois des célébrations dominicales de la parole pour que l'on puisse continuer à célébrer le dimanche qu'on ne peut pas avoir d'Eucharistie. Bien oui, il y a des avantages. C'est qu'au moins on se rend compte, on fait communauté, on fait communion. C'est important de célébrer puis de se rencontrer en tant que chrétien, parce qu'un dimanche où on n'a pas d'Eucharistie, bien, il me semble qu'il manque quelque chose. Hein? Alors, les gens, ils étaient un peu réticents au début parce que, de ne pas avoir la communion, ils disaient qu'il leur manquait quelque chose. Hein? Mais en tout cas, moi, j'ai essayé avec l'équipe de leur faire comprendre qu'on pouvait communier aussi à la parole de Dieu, puis que c'était important de venir écouter la parole de Dieu. C'était comme s'instruire. Bon verre d'eau froide. Oui, ça me fait bien. Tiens. Bien, c'est sûr qu'en n'ayant pas de communion sacramentelle, eh bien, c'est comme... faut offrir ça. C'est comme un jeûne, on manque de quelque chose. Mais ça nous donne plus un grand désir quand on l'accueille le dimanche suivant. Bien, c'est un grand cadeau, puis on l'apprécie plus. En tout cas, moi, personnellement, j'ai constaté que j'étais encore plus attentive, plus pieuse, plus à être capable de parler avec Jésus là, après avoir communié, ce que je ne faisais pas toujours avant. Tu sais, moi, au début, je me disais, je suis comme pas digne de faire ça. Ça a été la réflexion que j'ai eue quand on m'a proposé pour les premières fois de faire ça. Mais après, je me suis dit, qui est digne? C'est sûr qu'on fait des erreurs, mais Jésus, il nous aime comme il est. Il ne nous juge pas. Comme nous autres, des fois, on se juge. Il nous accueille, puis... en tout cas, j'ai appris là, que Dieu, c'était mon Père, puis qu'il m'aime d'un amour qui finira jamais, puis il ne me juge pas. Puis c'est là-dedans là, que ça m'a vraiment donné un élan de dire, bien, gare, même si je ne suis pas parfaite, j'y vais. Puis je ne sais pas grand-chose, Seigneur, puis... mais j'ai dit, je vais faire le petit peu que je peux, que je sais, puis toi, tu feras le reste. Puis je vous avoue là, que ça marche. Il y a des fois que moi-même, je suis surprise de voir ce que je fais. Je l'ai même partagé durant une célébration. J'aurais jamais cru, il y a 20 ans, que je serais rendue là, à faire ça. Là. Mais comment que le Seigneur, il nous travaille le cœur aussi. Si on y fait confiance, puis si on y dit oui. Si on dit oui à Jésus, là, il nous amène loin. Ça, c'est mon coin préféré, parce que moi, je ne peux pas de beaucoup. Ah oui? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Tout. Tout. C'est surtout la cuisine. Moi, je suis beaucoup traditionnelle. C'est rien que moi qui fais les bonnes choses qui dit, bien, voyons donc, tout est bon, pas toujours fait pareil. On vit des grandes joies parce que la première qu'on a eue depuis la pandémie, là, on est en avant, là, on voit ça, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes. Des fois, ça va arriver qu'on est peut-être 30, 35. Quand c'est une belle présence. Là. Mais moi, je regarde là, comment les gens sont pieux. Puis la première là, célébration après la pandémie, là, les gens, ils l'ont dit, ils sont venus nous témoigner. Moi, je suis allée au restaurant, des gens sont venus nous voir et que c'était beau, qu'on a aimé ça. Il y avait des gens que c'était pour la première fois. Bien, moi, j'ai dit, vous aimez? Dites-le. Dites-le aux autres aussi.
Ça, c'est une grande joie, là. Il a fallu changer, d'apprendre à vivre avec une équipe qui avait... On n'avait pas toutes les mêmes capacités, là. La complémentarité, hein. Il a fallu qu'on apprenne à se connaître, puis à connaître nos forces. Puis quand on connaît on connaît chacun nos forces, bien c'est sûr qu'il y en a à travers, là, pour une homélie, là, c'est merveilleux. Un autre, c'est l'accueil. Un autre, c'est... En tout cas, ça marche bien parce que ils sont tous contents. C'est beau, le dit. Tous les matins. N'ayez pas peur. Avancez. Allez-y. Des fois, on a peur, on veut rester dans notre petit confort. Mais quand on fait un pas de plus, là, bien, le Seigneur, il en fait dire oui. Alors, allez-y. Soyez confiants, puis faites confiance à l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit, hein, qui mène notre Église, là, avec un grand E, là. L'Église, là, ça, c'est la maison du Seigneur, l'Église, là. Puis tu fais des promesses, tu dis au Seigneur, ben oui, j'ai la foi, je veux te vivre avec toi, mais il ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Alors, osez. Moi, c'est le mot que je vais dire. Osez, n'ayez pas peur, comme on dit, avancez au large. Il ne faut pas toujours rester au quai, là, amarré, là. Il faut de temps en temps aller se faire balloter un peu, puis ça va bien.